Bonjour, je suis Chris Burns et bienvenue dans The Network où l'on se connecte à un réseau de spécialistes pour aller au cœur d'une question d'actualité. Nos invités ont 25 secondes maximum pour répondre. Voyons quel est le sujet du jour. Certains la jugent pragmatique, d'autres machiavélique. Angela Merkel a su se montrer plus habile que les cadres de son propre parti et conduire l'Europe sur la voie d'une politique budgétaire européenne plus rigoureuse et centralisée. A-t-elle une vision pour l'avenir de l'Europe en forçant les PIGS, le Portugal, l'Italie, la Grèce, l'Espagne et l'Irlande à se réformer malgré la contestation? Ou bien, alors que les pays de l'Union en crise mènent moins de réformes, fait-elle régulièrement marche arrière en autorisant des sauvetages qui finissent par coûter très cher comme ses détracteurs lui reprochent? Dans le même temps, l'économie de l'Europe alimentée par le moteur allemand ralentit. Et les ambitions d'Angela Merkel en vue d'une Europe fédérale rencontrent une résistance farouche de la part de certains pays. Les contribuables allemands indignés par les manifestations anti-allemandes en Grèce sont-ils prêts à évincer la chancelière et sa coalition battue récemment dans une série d'élections régionales? À présent, connecté dans cette édition de The Network, depuis Athènes, Aristides Baltas, cofondateur du parti Syriza, coalition de gauche, qui dénonce l'austérité imposée par l'Union. Ici, au Parlement européen, à Bruxelles, Elmar Brok, député européen allemand et membre des démocrates chrétiens d'Angela Merkel. Enfin, également au Parlement, Jan Teschau, directeur du think tank Carnegie Europe. Première question qui s'adresse à vous tous, mais tout d'abord à Aristides. Angela Merkel est-elle pragmatique, visionnaire ou machiavélique? Pour répondre à cette question en un mot, il faut tenir compte du point de vue de celui qui parle. Et le point de vue de la Grèce, c'est celui d'un cobaye dans un laboratoire. Pour répondre à votre question et pour décrire Angela Merkel, j'emploierai une combinaison des trois termes que vous avez indiqués, parce que l'expérimentation a pour objectif des choses qui ne sont pas bonnes pour la Grèce. Ok, passons à Elmar. Qu'en pensez-vous? Est-elle pragmatique, visionnaire ou machiavélique? Je pense qu'elle est tout cela. Elle est visionnaire, elle veut une Europe unie, elle a façonné le traité de Lisbonne pour rendre possible une Europe plus fédérale. Mais elle est aussi réaliste. Elle a dit, si nous voulons réaliser cette vision, nous devons être pragmatiques, suivre les règles, être technocratiques, sinon cela ne fonctionnera pas. Et elle connaît tous les instruments du pouvoir pour atteindre ces objectifs-là. Yann, est-elle tout à la fois? Quelle est votre position? Machiavéliques, nos dirigeants le sont tous. C'est l'une des conditions préalables pour occuper ces postes. Mais Angela Merkel est principalement pragmatique, voire archi-pragmatique pour certains. Elle est une solutionneuse. Elle est derrière certains programmes de réforme majeurs. Mais quels objectifs devaient être atteints? Elle ne s'est pas vraiment exprimée sur la question. Et en matière de vision, elle se préoccupe avant tout de l'économie. Ok, mais lors d'un récent sommet, certains ont dit qu'à travers cette crise, elle consolidait son pouvoir en tant que nouvelle dame de fer de l'Europe. D'autres ont estimé qu'elle commençait à perdre le contrôle. Qu'en pensez-vous, Aristides? Elle commence à perdre le contrôle. Lors de ce sommet, c'était la première fois que l'opposition apparaissait au grand jour. Les gens sont en train de se positionner de part et d'autre de cette grande fissure qui n'est pas encore tout à fait là, mais qui est en train de se former. Elmar, qu'en pensez-vous? Peut-elle négocier un accord en ce début d'année? Je pense qu'elle tente de garder la Grande-Bretagne à bord et donc elle essaie de faire des compromis pour réconcilier les 27. Ce qui est très difficile parce qu'il y a la règle de l'unanimité. Parce qu'elle veut garder l'Europe unie. Elle est une visionnaire qui est vraiment en train de lutter pour obtenir un accord et donc, bien qu'elle ne préside pas le Conseil européen, elle joue un rôle très important. Yann, présentons les choses d'une manière un peu différente. Pensez-vous que Mme Merkel tire profit de sa stratégie du gentil flic et du méchant flic avec David Cameron sur le problème du budget? Tire-t-elle profit de la position de David Cameron en vue d'obtenir un accord que les Allemands accepteraient? Elle joue aux gentils flics et aux méchants flics. Elle le fait depuis longtemps maintenant.
Elle évolue très habilement entre ce qu'elle peut vendre dans son pays et ce qui est réalisable au niveau européen. Jusqu'à présent, elle le fait de main de maître. Mais dire que tout est sous contrôle, c'est probablement faux, parce que personne ne peut contrôler les choses seul. C'est un effort de groupe et jusqu'à maintenant, elle a très bien géré les choses. Elle a réclamé par le passé que les Grecs procèdent à davantage de coupes. Et on a dit que cela allait coûter plus cher à un certain nombre de pays, dont la Grèce, en raison de taux d'intérêt plus élevés. Dans quelle mesure est-ce la faute d'Angela Merkel ou d'autres sont-ils fautifs? Aristides? Je pense que c'est les deux. D'un côté, Mme Merkel et toute cette politique d'austérité ne peuvent pas être efficaces à long terme. La crise ne peut pas être résolue avec ce genre de mesures d'austérité. Et d'un autre côté, l'expérimentation dont je parlais au sujet de la Grèce est arrivée à un tel point que l'on a atteint les limites politiques de cette expérimentation. Oui, mais la Grèce a obtenu un accord sur son financement à long terme. C'est prometteur, non? C'est vrai, c'est prometteur sur un mois tout au plus, je pense, parce que la situation actuelle est telle que la société grecque ne passera peut-être pas l'hiver. Ok, Elmar, je me tourne vers vous. D'après vous, cette politique crée-t-elle plus de difficultés qu'elle ne devrait? Je pense que nous devons tenir compte de la question de la solidité budgétaire, c'est certain. Mais je pense que les changements structurels sont plus importants et Angela Merkel les réclame pour renforcer la compétitivité des pays. Et on en voit déjà les résultats. La productivité a progressé. On constate que le Portugal et d'autres avancent vraiment. En Grèce aussi, il y a beaucoup de progrès. Mais sans changement structurel, la Grèce n'a pas d'avenir. Et donc, il est sage d'agir ainsi. Ok, Yann, parlons du moteur franco-allemand. S'est-il grippé ou Mme Merkel est-elle affaiblie par le ralentissement de ce moteur? Parce qu'on a vu que M. Hollande emploie un ton très différent de celui qui prévalait pendant l'ère Merkozy. Oui, Angela Merkel et les Allemands ont besoin des Français, bien sûr, s'ils veulent faire évoluer l'Europe. L'axe franco-allemand reste important, peu importe ce qu'on en dit. Le problème, c'est que François Hollande suit en France un agenda trop beau pour être vrai. Désormais, il est confronté à une opposition dans son pays et au triste état de son économie. C'est ce qui le fragilise et qui, au final, affaiblit l'axe franco-allemand. La chancelière est-elle responsable de la sanction imposée par les électeurs allemands dans les urnes? Devrait-elle mieux communiquer sur le fait que les banques, les emplois et les créanciers en Allemagne ont besoin que l'euro et l'eurozone ne tombent pas en morceaux? Elmar? Lors des élections régionales, il était question de problèmes qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'Europe. Il s'agissait d'élections intermédiaires. Mais aujourd'hui, elle monte au front. Elle est à nouveau à 40% des intentions de vote. Et donc, je pense qu'elle va réussir. Parce que les gens lui font confiance, y compris au sujet de l'euro. Aristides, pensez-vous que Mme Merkel s'y prend mal quand elle explique à ses propres électeurs que leurs intérêts sont en jeu dans cette situation? La question de la dette grecque ne peut pas être résolue en l'état actuel des choses. L'Allemagne devra de nouveau renflouer la Grèce et tant que nous n'aurons pas une politique générale qui intègre les dettes de toutes les nations du sud de l'Europe, l'avenir de l'Europe sera bouché. Et je pense que c'est le gros problème qui fait qu'Angela Merkel n'est pas une visionnaire, selon moi. Yann, dans quelle mesure le social-démocrate Pierre Steinbrück est-il une menace pour Angela Merkel? Pourrait-elle être forcée de former une coalition avec lui ou doit-on s'attendre plus probablement à une alliance noire-verte ou rouge-verte? Je ne suis pas sûr qu'il puisse être un rival réel pour le poste de chancelier, fonction qu'il espère occuper au final. Les pronostics ne vont pas dans ce sens. Et sauf événement totalement imprévu en Allemagne, je pense que les choses ne vont pas changer fondamentalement. Une coalition, c'est plus délicat. Une grande coalition semble l'issue la plus probable aujourd'hui. Dernière question pour vous, Elmar, et je sais que l'on pourrait en parler pendant toute une émission. Comment se profilent les législatives de cet automne? Y aura-t-il une grande coalition? Dans quelle mesure Pierre Steinbrück est-il une menace pour votre coalition? Je pense tout d'abord que Mme Merkel sera en lice dans l'objectif de préserver la coalition actuelle. Si les pronostics ne vont pas dans ce sens, elle a quand même de nombreuses opportunités. Et pour le moment, elle est en position pour décider ce qui est le plus important. Elle est favorite, elle ne pourra probablement pas être rattrapée, et M. Steinbrück arrivera second.
Très bien, c'est tout pour cette fois. Je remercie nos invités Aristides Baltas, Elmar Brok et Jan Teschau. C'était Chris Burns et à bientôt pour une prochaine édition de The Network.